T'es-tu déjà demandé pourquoi nous sommes tellement accros à notre téléphone? Peut-être même plus que les consommateurs de cocaïne ne le sont à leur drogue? Ça peut paraître exagéré, mais c'est bien réel. Des études montrent que la personne moyenne consulte son téléphone environ 96 fois par jour, soit une fois toutes les 10 minutes lorsqu'elle est éveillée. En comparaison, une personne dépendante à la cocaïne en consomme en général 2 à 3 fois par jour. J'ai découvert ça de la pire manière. Un jour, j'ai réalisé que j'avais passé 11 heures d'affilée sur mon téléphone. 11 heures. Plus que ce que la plupart d'entre nous dorment. Et le plus effrayant, je n'avais aucune idée de où ce temps avait disparu. C'était comme si les minutes s'étaient évaporées, sans même que je m'en rende compte. Mais cette dépendance n'est pas un accident. En 2025, ce qu'on appelle l'économie de l'attention pèse déjà plus de 700 milliards de dollars par an. Des entreprises comme Facebook, Google et TikTok ne sont pas de simples réseaux sociaux. Ce sont des machines à capter notre attention. Et nous sommes le produit. Chaque défilement de fil d'actualité, chaque notification rouge, chaque 5 minutes de plus, tout est conçu pour nous piéger. Le scroll infini a été créé pour nous retenir pendant des heures. Les points rouges de notification semblent anodins, mais ce sont des déclencheurs d'urgence. Même le geste de tirer pour actualiser imite le levier d'une machine à sous dans notre cerveau. Et tu sais qui se cache derrière tout ça? Des neuroscientifiques. Les mêmes qui travaillent avec des accros aux jeux de hasard. Les applis que tu utilises sont construites avec les mêmes systèmes de récompenses aléatoires qui rendent les gens dépendants aux machines à sous. Tristan Harris, ancien éthicien du design chez Google, a dit une chose puissante. Le problème, ce n'est pas que les gens manquent de volonté. C'est qu'il y a des centaines de personnes de l'autre côté de l'écran dont le travail est de briser ta capacité à résister. L'ennemi est invisible, obscur et puissant. Je me croyais malin. Je pensais pouvoir battre l'algorithme. Pendant 3 ans, j'ai tout essayé. Bloqueur d'appli, détox numérique, suppression d'Instagram, désinstallation de TikTok, blocage de YouTube sur mon navigateur. Parfois, je restais des semaines sans toucher à rien, avec un faux sentiment de supériorité. Mais je revenais toujours. Et à chaque fois, c'était un désastre. Un simple coup d'œil devenait un trou noir de 6 heures. Je finissais vide et même dégoûté de moi-même. C'est là que j'ai eu une révélation brutale. Les applis ne sont pas l'addiction, ce sont les dealers. La vraie dépendance, c'est celle à l'amusement immédiat, à la stimulation constante, à la peur d'être seul avec ses pensées. On a créé une génération incapable de supporter 30 secondes d'ennui sans sortir son téléphone. Et dans le cerveau, le processus est violent. Chaque like, commentaire ou vidéo un peu intéressante libère de la dopamine. La même molécule du plaisir que pendant le sexe, un bon repas ou la cocaïne. Mais sur les réseaux, cette dopamine n'est pas garantie. Elle arrive de façon imprévisible, comme à la roulette. C'est ce qu'on appelle le renforcement à ratio variable. Le même mécanisme psychologique que dans les casinos. Au début, une vidéo peut t'amuser pendant des heures. Mais avec le temps, tu te lasses plus vite. Alors tu scrolles plus vite, tu cherches du contenu plus intense. Le cerveau développe une tolérance, comme avec n'importe quelle drogue dure. Comme le dit la docteure Anna Lea de Stanford, héroïne numérique. Et le sevrage? Maux de tête, anxiété, dépression, difficulté à se concentrer, vibration fantôme. Cette impression que ton téléphone vibre alors qu'il ne bouge pas. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. Une étude menée à Stanford a suivi 2 groupes pendant 6 mois. Le groupe A, utilisant des stratégies comme des bloqueurs d'applications, des pauses numériques et de la volonté, a réduit son temps d'écran de 12%. Le groupe B, lui, a remplacé la consommation par la création. Écrire, jouer de la musique, faire de l'art, coder, et a réduit son temps d'écran de 73%. Et le résultat était saisissant. Le groupe B ne cherchait même pas à réduire son temps, il a juste commencé à créer davantage.
Ça marche parce que notre cerveau ne veut pas seulement de la dopamine. Il veut du sens, des défis, de la nouveauté. Le contenu passif te donne une fausse dopamine, en petite dose. La création te donne des récompenses vraies et durables. Réfléchis. As-tu déjà enchaîné Netflix de 16h à minuit? Puis tu t'es réveillé avec un vide et du regret? Maintenant, pense à la dernière fois que tu as passé 3 heures à créer quelque chose. Écrire, dessiner, coder, répéter. Laquelle de ces deux expériences t'a réellement satisfait? Et au-delà, ce changement te transforme. De consommateur, tu deviens créateur. De spectateur, tu deviens artiste. De suiveur, tu deviens leader. Mais voici la vérité qui dérange. La plupart ne feront jamais ça. Pourquoi? Parce que consommer, c'est facile. Créer demande du courage, de l'engagement et de sortir de sa zone de confort. Tu préfères regarder quelqu'un jouer de la guitare ou passer 30 minutes à t'entraîner toi-même. Tu préfères regarder des recettes ou te mettre à cuisiner. Lire sur le sport ou te lever pour en faire. Par expérience, j'ai réalisé que je connaissais mieux la routine de mes youtubeurs préférés que mes propres objectifs. Et ça a tout changé. Sur la base de la psychologie comportementale et de tests faits avec des dizaines de personnes, y compris moi, j'ai créé le défi des 90 jours d'identité créative. Il n'y a que 2 étapes simples. Étape 1. À chaque fois que tu ressens l'envie de faire du scroll compulsif, crée quelque chose à la place. Ça peut être un paragraphe, un dessin, une ligne de code, une note vocale ou une vidéo de 30 secondes. Étape 2. Note chaque jour ton temps de consommation et de création pour visualiser ton évolution. En 30 jours, tu te rendras compte que tu consommes moins, sans effort conscient. En 60 jours, tu préféreras créer plutôt que consommer. En 90 jours, tu te demanderas « Comment ai-je pu vivre autrement ?» Mais attention, ce n'est pas juste changer une habitude, c'est changer d'identité. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie d'utiliser son téléphone moins. Tu es quelqu'un qui crée plus qu'il ne consomme. Et voici le dernier défi. Dans un monde de consommateurs, ceux qui créent détiennent le pouvoir. Ils ont l'influence, l'argent, le sens, la liberté. Tout ce que d'autres cherchent dans un scroll sans fin. Alors la vraie question est, vas-tu télécharger cette vidéo, tout changer, et commencer à créer dès aujourd'hui? Ou vas-tu juste l'enregistrer pour plus tard, et retourner au cycle automatique? Merci d'avoir regardé. Si tu veux savoir comment appliquer ça concrètement, dis-le moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.